moto atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire Actes des Apôtres chapitre 3 verset 6. Misala Bantoma. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je dis que nous acclamons Nzambe Tata. Letela Yesu maboko maboko lisusu eba ebai eba ebai eba ebai 50,000 livres. Yopesi na pema ya bamba na futi elokote olaki singa ibolingo na yo mwana na Nzambe yawezame kumama olaki singa ibolingo na yo kosi na Yuda yawezame kumama Mandeko mingi bakufi Kanale kibango Nanini Sepona Molingo na yo ye Yakondelo na salina bomboy Nani akokani na yo emo bundi molongi Yawezabe kumama Nani kokani na yo emakasi ya dada Yawezabe kumama Motema nangai Motema nangese peli Mingi na oyoyo Salelinga Ebangi na yembela yo na vandi na se Yawezabe kumama Ebongi mana yembela yo mobundi molongi Yawezabe kumama Motema nangai Motema nangese peli Mingi na yoyo Salelinga Ebongi mana yembela yo na vandi na se Yawezabe kumama Ebongi ngana yembela yo Nzambi wa mamba Yawezabe kumama Ebongi ngana yembela yo Nzambi wa mamba Yawezabe kumama
Yahweh Nzambe kumama. Bongi nana yembela yo Nzambe arieta. Yahweh Nzambe kumama. Yahweh Nzambe. Yahweh Nzambe mosinanguya okumisama na yolibera. Okumisama na yolibera. Ayokolo. Okumisama na yolibera. Ayokolo. Okumisama na yolibera. 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 Tatanzambe okumisama na yolibera. Okumisama na yolibera. Yesu okumisama na yolibera. Kabenanga okumisama na yolibera. Yesu okumisama na yolibera. La 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 la.
Yo,
Jésus, lalela, 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 Jésus, lalela, 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 Jésus, lalela, 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 Jésus, lalela, 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 Jésus, lalela, 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 Jésus, lalela, Oh la 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 la, lalela, oh la 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 la, yo la 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 la, la 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 la, Jésus, la la la, la Jacob, la 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 limata, la 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 la, Jésus, ah la la la. Jacob la la ipaka, kana la la nakari. La 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 Jésus, la 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 Jésus, la 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 Jésus, la la la. Arieto la 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 nani, la 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 Jésus, la belle liyo yaka. La 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 Jésus, la la la, la la la, la la la, la 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 Jésus, la la la, la la la. La la la, la 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 Jésus, la la la, la la la, la la la, la 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 Jésus, la la la, la 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 Jésus, la la la, la la la, la la la. Et qui peut te mirer? La la la, yo la la la, Jacob la 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 bata, Jacob la 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 Jésus, la la la, la la la, la la la, la 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 Jésus, la la la, la la la, la la la, la 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 Jésus, la la la. La la la, la la la, la 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 Jésus, la la la, la la la, la la la, la 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 Amen, amen. Ce matin, nous allons parler de quelque chose qui va nous édifier. Le thème de ce matin s'intitule l'éclosiophanie. L'éclosiophanie. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? L'éclosiophanie. Voilà. C'est-à-dire que ce matin, nous allons parler de l'église de l'Alliance. Là où Dieu apparaît. L'éclosiophanie voudrait dire que l'apparition de Dieu dans l'église. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Dieu? Je voulais vous dire que sur cette terre des hommes, il n'y a personne qui peut changer votre vie. Personne. Même pas moi, votre pasteur. Personne. Le seul qui a cette capacité-là, c'est Dieu. Lui, il est capable de faire de toi milliardaire. Aujourd'hui, il n'y a personne qui a la foi. Moi, j'ai reçu. Vous savez, les gens sont tellement habitués à la misère que quand vous leur parlez de leur propre bonheur, ils pensent que vous les dérangez. Je disais que l'Éternel que nous prions est capable de faire de toi un grand patron, une grande patronne, et il va le faire aujourd'hui. Beaucoup de gens prient, ils gênent même pendant 1000 jours. Mais la conduite, zéro. Pour lier les démons, regardez même dans nos églises. Quand vous dites que prions pour la sanctification, les gens prient à voix basse. Mais quand vous dites qu'envoyez le feu, même ceux qui dormaient, mais c'est toi qui es sorcier, ces feux-là vont te retourner.
Parce que Je ne vois pas comment ces gens prient comme ça. Il prie, mais il est toujours aimé. Calomnie ne laisse pas. L'impudicité, le vol aussi n'abandonne pas. Tu es ici, Ozali Awa, mais tu as mis tout ce que tu as préparé en dessous de ton lit. Bile nyoso lambi otiango na sambeto. On n'a pas encore reconfiné Kinshasa, mais toi tu as déjà commencé à reconfiner tout dans ta vie. Bakangi Kinshasa te mais yoso kangi bile nyoso esika moko. Si on te donne 1000 pains, tu vas So marcher sans pesio un seul jour. mape bele kama kolongo mokolo moko. C'est pourquoi dans nos églises aujourd'hui, Nango na masanga na biso lelo. nous avons beaucoup de gens, Tozana bato ebele mais de moins en moins d'enfants de Dieu. kasi bana nzambe baza mingi te. Vous allez voir quelqu'un même, il prêche la parole. Okuti mutu atiaka Moi, mobi, kasi motema mabe. la haine, Koyina. il ne veut pas voir quelqu'un d'autre Alingi te évoluer. amona Quand il moto voit moso ça, kelego. Soka moni boy. tu ne vas rien changer. Okobongo liselo Tu n'es pas Dieu. kote. Oza nzambe pete. Alors, on nous a dit, Batangeli biso. on nous a lu Batangeli ici les biso. Écritures, on nous parle Makomi na nzambe. de l'histoire de Pierre et Jean Obeti lisolo ya Yohane na Petelo. qui avaient produit un miracle. Basalaki likambo simoko. Et ce miracle n'était pas produit dans la maison de Pierre. Le miracle s'était produit à l'église. Likambo sesalamaki na ecclesia. Mais ce que je voulais relever ici, Ona ngina loba. c'est que les boiteux dont on nous parle, Mokakata no bazoyebisa biso. ils venaient régulièrement à ce temple-là. Azali koya ngonga na Ce n'était pas ngonga. pour la première fois. Ezaki mbala Parce liboso te. qu'il est dit qu'on l'amenait là régulièrement pour qu'il puisse recevoir non seulement l'aumône, Baza komema mais ye. aussi le bol. Kaka po azwa likabo na mawa te kasi po azwa pe lobiko na ye. Donc le bol, c'est moins que l'aumône. Ezali penda na se ya likabo ya mawa. Il venait là chaque jour. Moko na mokolo Mais azalaki il n'y wana. avait pas de l'ecclésiophanie. Kasi kozalisama nzambe ezalaki te wana. Dans une église, Na ecclesia nous devons apprendre à demander au Seigneur d'apparaître na lui-même. nzambe ye moko Si azalaka vous wana. voyez un pasteur Sokoni mobateli qui pate. commence à s'attribuer toute la gloire de Ya l'église, mipesi kembo nyonso ecclesia. il ne connaît pas ce qu'il fait. Ayebi te nini azali Laisse kosala. que la gloire remonte Tikete sur son kembo trône ezonga na parce ngwende na qu'il est ye. le seul qui en est digne. Ye kaka moko nda bongi na yango. Bien-aimé, Balingami. Dieu n'apparaît pas dans toutes les églises. Nzambe mitalisamaka na masanga nyonso te. Et Dieu n'apparaît même pas au milieu de tous les pasteurs. Amimonisaka pe na babateli pate nyonso C'est ainsi te. qu'il y en avait 12. Nango ezalaki zomi na Mais mibale. les jours où il voulait apparaître, Kasi le mokolo, Jésus-Christ, le prophète Yesu en couleur, Kristo mosakola lolenge na ye. il en prit seulement 3. Zwaki kaka misato pamba. Il monta avec eux Bamati. sur la montagne. Na ye na likolo ya ngomba. Mais quand ils arrivèrent là-bas, Wana bakomi kuna na la ngomba. Bible déclare que son visage change. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler Tika lolenge maintenant, nazolo basika wa. que ton visage change, Elongi no ebongo que wana. la tristesse te quitte, Elongi que la joie t'envahisse esengo maintenant ekota na kati pour na la gloire yo. du Seigneur. Pona kemo na nzambe. Donc, dans une église, Na ecclesia. nous aimons le pasteur, il doit être là. Bateli mpate esengeli azala wana. Mais nous devons aussi appeler Dieu. Esengeli tobenga Oh pe Seigneur, nzambe. descends Kolo ce matin au milieu de ton peuple. kita na tongo lelo na kati ya Agis mboka na yo. puissamment Sala na nguya na yo. afin que ce peuple te louera jamais. Bota oyo ekumisa yo seko na seko. Bien-aimés, vous savez, les échecs détruisent la foi. Kokakema Les échecs ebebisaka détruisent la kondima. foi. Kokakema Quelqu'un ebebisaka qui kondima. n'a que d'échecs dans sa vie, Moto ya à un longa certain, kate à un certain moment, na eloko songolo il perd le courage. Il ne abungisi. sait plus croire en Dieu parce qu'il s'est dit, Azumi mais le qu'est-ce qui beli. ne va pas? C'est pourquoi les gens comme les Gédéons disaient, Loko ba si jeba Dieu est avec soki nous, nzambe aza na biso pourquoi elongo. toutes ces choses nous arrivent? Pona nini mabe ozokomela biso. L'Église a l'obligation Ecclesia esengeli de demander au Seigneur de descendre lui-même. kosenga na nkolo C'est ye ce moko qui est akita. écrit dans Ésaïe 9, Ekombi na Esaïe 9. qu'il viendra lui-même et Ye vous moko sauvera. akoya kobikisa Qu'il bino. vous sauve ce matin Abikisa bino na parce ntongo qu'il lelo. est au milieu de nous. Po ete aza na kati na Ce biso. n'est pas parce que nous avons prié. Eza te po tobondeli. Il est écrit Ekomami. que là où deux ou trois Bisika sont mibale to assemblés à son misato nom, basanga na kombo na ye. il est là. Azali Je wana. voulais te dire qu'il est à tes côtés. Aza penepe na yo. Il entend comment tu es en train de te Ayoki plaindre. ndenge nini ozolela. Il va te toucher. Akosimba yo. Alléluia. Amen. Mais quelle est cette église là où Dieu Ecclesia yango nini.
peut apparaître. Il était avec les 12. Jamais il était à Paris comme il a été sur la montagne. Et il n'apparaît pas devant tout le monde. C'est pourquoi il y a des gens qui voient Dieu dans leur vie. Il y en a qui ne le voient pas. C'est de l'éclosiophanie. Alors la Bible nous dit qu'il partait au temple, c'était l'heure de la prière. C'est pourquoi si tu vois quelqu'un, surtout un serviteur de Dieu, qui vient à l'église en retard, il est envoûté. Le pasteur, le serviteur de Dieu, ne peut venir en retard que lorsqu'il a été faire autre chose. Regardez, après culte, vous allez partir. Moi, je reste ici des fois jusqu'à 17h. Mais vous allez voir même le dimanche, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a l'heure de prière. Donc, sur le plan spirituel, chaque jour qu'il y a culte, Dieu envoie la bénédiction et les premiers à arriver arrachent cette bénédiction-là. Laisse que tous ceux qui étaient arrivés premiers, qu'ils reçoivent leur bénédiction. Mais avant de parler de l'heure de culte, je voudrais vous parler du temple. Le temple lui-même, c'était quoi? Parce que Dieu n'apparaît pas partout. Dieu n'apparaît pas partout. Ce n'est pas parce que vous avez des immeubles, ou bien vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup gêné, qu'il va apparaître. Non, il faut beaucoup prier, beaucoup gêner. Mais il y a des préalables. On ne bâtit pas l'église de Dieu n'importe où. Le temple dont il est fait question dans ces passages, c'est le temple de Salomon. Ce temple a été construit au Xe siècle. Premier élément très important. Tu es en train de bâtir ton église. Tu l'as bâti au 4e siècle. Parce qu'on dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais ce que je voulais que vous notez, avant d'expliquer le Xe siècle, c'est que les lieux sur lesquels a été bâti le temple, c'est un lieu qui a été choisi par Dieu lui-même. Donc, on ne construit pas l'église comme ça. L'église doit être bâtie sur les lieux indiqués par le Seigneur lui-même. Où est-ce que Salomon va bâtir le temple? Il va bâtir sur le mont de Morija. Ce mont de Morija, c'est là où Abraham avait offert son fils Isaac. Un élément très important. Donc le temple de Dieu n'a pas été bâti n'importe où. Et qui avait eu l'initiative de bâtir le temple? C'est le roi David. Il était en train de s'entretenir avec le prophète Nathan. Il lui dit, est-ce que tu trouves normal que moi je puisse vivre dans une maison luxueuse pendant que l'arche de l'Éternel n'a où rester? Donc un homme qui avait le souci des lèvres de Dieu. Si tu as le souci des lèvres de Dieu, Dieu te donnera la royauté. Même si tu ne deviendras pas le président de la République démocratique du Congo, tu seras le roi des finances, tu seras le roi des immeubles, tu seras le roi de beaucoup de biens. Il y a des gens qui ne sont pas rois au sens de leur royauté, mais ils sont rois des milliards. Donc, ils gèrent les milliards. Est-ce que tel que je suis en train de parler, si jeune ou vieux, recevez des milliards. Donc David avait les soucis de l'église. Est-ce que tu as les soucis de l'église? Aujourd'hui, ceux qui détruisent l'église, ce sont les membres de l'église même. Regardez, les païens ne parlent pas trop à mal des pasteurs. Vous allez voir, ce sont les églises qui se battent entre elles. Lorsqu'on apprend que tel pasteur est en train de monter, on change de prédication. Au lieu de prêcher Jésus, on prêche contre un pasteur. Tout ça, c'est la haine.
Et la plupart des prédicateurs ne connaissent pas la Bible. Et l'église, c'est comme ça magorodo. L'église fait sortir des crapauds. Fait aussi sortir les tiens. Pourquoi vous avez attendu que tel fasse cela pour préparer des prédications? Frère, moi je n'ai jamais sorti les crapauds. Mais lisez la Bible. Nous sommes dans Acte 9. Les jours où on a prié pour Paul, on lui a imposé les mains, des choses visibles quittèrent ses yeux. Et vous savez, les gens qui ont créé des églises ici pour se faire des sous, ils ne maîtrisent pas les Écritures. C'est pour cela que l'église a été bâtie sur la montagne de Morija. Je vous ai dit que c'est là où Abraham avait offert son fils Isaac. Pendant qu'on voulait prendre Isaac, on vit un bélier sortir. Laisse que là où on voulait te prendre, même si les sorciers t'avaient déjà mis dans le cercueil, mon Dieu, c'est un Dieu de remplacement. Qu'il remplace ton corps par quelqu'un d'autre. Et celui qui t'a amené dans le monde des sorciers, lui-même entre dans le cercueil et que toi tu restes vivant. Donc le premier élément que nous notons sur l'ecclésiophanie, c'est que l'église doit être bâtie sur Dieu lui-même. L'église doit être bâtie sur Dieu. C'est-à-dire que quand on crée l'église, le seul motif, c'est de servir Dieu. Quand vous l'église pour gagner les sous, allez prendre le numéro d'identification nationale au ministère de l'économie. Parce que vous êtes un commerçant. Vous n'êtes pas serviteur. Et comment Salomon est allé bâtir le temple sur le mont de Morija? Parce qu'après la mort d'Abraham, le mont de Morija a été déjà vendu. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui ont bâti des églises sur le mont de Morija, déjà vendu. Le pasteur a déjà vendu le mont de Morija contre l'impudicité, le vol. Acclamons très fort pour le Bien-aimé dans le Seigneur. Après la mort d'Abraham, on vendit les mots de Morija. Qui peut nous racheter les mots de Morija pour que nous puissions y établir la maison de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à le faire? Qu'on nous lise 2 Samuel 24, verset 22. Parce que vous croyez que quand Dieu apparaît dans les églises, c'est facile. Il n'apparaît pas dans toutes les églises. Il n'apparaît que sur sa montagne. Lorsque vous avez déjà vendu la montagne, il ne viendra pas. C'est pourquoi dans les églises aujourd'hui, on ne voit rien. C'est la haine. Quel est ce chrétien qui peut avoir des gens avec qui il ne se parle pas? Quel est ce chrétien? La Bible dit ceci. Quand tu veux faire ton offrande, si tu te souviens que tu as des problèmes avec quelqu'un, bloque l'offrande. Va d'abord arranger. Quel genre de chrétien nous allons présenter? Trop de problèmes. La Bible dit que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec vous. Pour un petit rien, des épaules comme ça, vous êtes qui? Vous êtes qui? Il n'y a qu'un seul qui doit régner. C'est le maître de Galilée. Qu'il règne dans notre église. Qu'il règne dans ta maison. Qu'il règne dans ton cœur. C'est celui-là qui doit être élevé dans cette église. 2 Samuel 24, le verset 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Araphna dit à David que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre le sacrifice qui lui plaira. Vois le bœuf seront pour l'holocauste et le char avec l'étalage serviront le bois. Amen. Acclamons très fort. Donc, après la mort d'Abraham, Araphna avait acheté les monts de Morija.
Il élevait le bétail. Mais quand il y a des problèmes en Israël, c'est David qui est venu racheter les monts de Morija. Est-ce que parmi les pasteurs ici à Kinshasa, il n'y a pas quand même un pasteur qui peut racheter les mots de Morija, retourner la parole à l'église? Il ne faut pas que les pasteurs continuent à prendre les filles d'autrui. Et il y a des gens qui ont un courage de sorcier. Je ne parle pas des montages qu'on fait contre les gens. Mais il y a des personnes, parce qu'il y a des montages aujourd'hui. Mais je parle des gens là. Vous-même, on vous a filmé nu avec une femme. Et après, vous revenez encore Jésus-Christ. Jésus, son Jésus. Vous jouez de qui? Où va l'église? N'y a-t-il pas un David qui peut racheter? Et je vous dis que David avait racheté l'air d'Avarna à 50 cycles. Les chiffres 50 représentent le Pentecôte. N'y a-t-il pas un pasteur sur cette ville rempli de la puissance de Dieu qui peut racheter les mots de Morija? Donc, pasteur, le pasteur qui prend même les fidèles savent que celle-là, c'est la concubine du pasteur. Regarde comment elle est. Regarde sa tête. Où va l'église, frère? Aujourd'hui, les gens qui pêchent plus, ce sont ceux qui prient. Vous allez trouver quelqu'un, il prie, mais il ne pardonne pas. La rigueur, nous l'aurons toujours. Et si quelqu'un t'a fait du mal, si tu ne pardonnes pas, tu gagnes quoi? Et d'ailleurs, c'est vous qui entêtez les gens qui vous font du mal. Dans la vie, il faut vivre avec les gens qui t'aiment. Tu ne vas pas haïr tes ennemis, mais crée-toi un réseau constitué de gens qui t'aiment. Où va l'église, frère? Ce n'est pas que Dieu n'a pris le pouvoir de nous bénir, mais les gens, la haine ne veulent pas voir les autres évoluer. Après, ils parlent la langue. Ce sont ceux qui empoisonnent les autres. Le Seigneur revient, il va te juger. N'a-t-il pas sur cette ville quelqu'un qui a 50 cycles pour racheter l'air d'Avarna? La montagne était déjà vendue. C'est David qui l'a racheté. De la même manière que David avait racheté cette montagne, c'est ainsi que le sang de Jésus a racheté la montagne pour que nous ne puissions plus bâtir l'église seulement en Israël. Mais partout où il y a la révélation, c'est la maison du Seigneur. Si nous voulons que Dieu apparaisse dans cette église, marchons sur la parole. Vivons dans la parole. Frère, rien ne remplace la parole. Lorsque tu obéis à la parole, elle peut même te guérir de ta maladie. L'obéissance enlève les malédictions. Laisse que tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu dans cette église, tu sois libéré de toute forme de malédiction. Donc nous avons compris que c'est sur cette montagne-là que Salomon avait bâti l'église, le temple. Et David lui-même, il a rassemblé les matériaux. Il lui avait été interdit de construire parce qu'il avait les mains rougies de sang. Comment un pasteur qui fait avorter peut continuer à prêcher? Il a les mains rougies de sang. Ce qui le soutient, c'est la magie béninoise. Bientôt, ça va s'arrêter. Je m'adresse à toi et à tes amis. Bientôt, ça va s'arrêter. C'est pourquoi vous voyez un certain moment. Après, comme le bicarbonate dans les légumes.
Je vous ai toujours dit, regardez tous les grands pasteurs qui avaient sur cette ville, qui se sont livrés à la vie des femmes, et encore quelles femmes. Aujourd'hui, zéro. 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 Et il n'y aura rien, c'est fini. Bien-aimé, je vous dis que l'église là où Dieu apparaît, son premier fondement c'est Dieu. Tout ce qu'on fait dans cette église là, les prédications, les communiqués, les prophéties, les centres, la base, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des filles qui viennent à l'église. Les autres cherchent Dieu. Les autres viennent chercher les garçons à l'église. Arrête ça, ma fille, si tu es là. Il y a les garçons qui viennent, surtout parmi les chantres. C'est pourquoi vous connaissez comment nous fonctionnons ici. Tu es OK, je suis OK. Aujourd'hui, je baisse la voix parce que c'est mon anniversaire. Mais après la prédication, tu vas voir Molima Kokanga Yaka, Molima Kokanga Yaka, Gangela Yaka. Parce que les démons n'écoutent pas. Avec les démons, il faut crier. C'est pourquoi même le Seigneur Jésus-Christ, pour chasser les démons, il criait. Il y a des gens qui sont des démons. Très petits. Même parmi les mamans ici, il y a les mamans qui ne respectent pas leur mari. On l'appelle Mimi. Mimi. À 2 mètres. Hein? Mimi. Et puis il regarde son mari. Et cette femme doit donner des prophéties ici. Naboui. Je refuse. Je refuse dans mon église. Nous allons prier sans prophétie. La Bible, hein, c'est la grande prophétie. Et n'oubliez pas que moi-même je suis aussi prophète. Hein? Mais papa, yo pe nakamakayo. Mais papa, j'ai pourquoi tu ne peux même pas prendre les images de cette dame et m'envoyer? Quand elle fait ce genre de gestes. Et ceux qui font ça, ce sont les mamans qui ont plus de 60 ans, qui devaient être des modèles pour les jeunes. Où va l'église? Il y a des frères ici à l'église. Ils prient avec nous. Ils prennent encore la boisson. Les jours où on va se rencontrer, ces jours-là, ton mandat prendra fin. Bien-aimé, l'église là où Dieu peut apparaître, cette église est bâtie sur la montagne. La montagne de Dieu. Là où il y a un gibier. Là où il y a un bélier. Le bélier, il est plus puissant que l'agneau. Si tu vois Dieu laisser Jésus combattre contre nos ennemis, c'est parce que Dieu lui s'il descend, il va tout écraser. C'est pourquoi il a dit que nos fils, règle-moi cette histoire. Bien-aimé, je voulais vous dire que le temple dont je parle, ce n'est pas seulement l'église. Toi-même, tu es le temple de Dieu. Et ta vie est assise sur quoi? Ta vie. Il y a des mamans que vous pensez que ce sont des mamans adultes ici. Mais à la maison, conflictuelle. Yo, à Defnanou. Parce qu'à Defnanou, à Bomisi Batebele, na quartier, à Zotonga, Kobanda numéro 1, Tina numéro 2000. Jusqu'au numéro 2000. Vous voyez cette fille-là. C'est il prend du chanvre. Tu ne prends pas du chanvre. Comment tu reconnais? C'est que vous prenez ensemble. Est-ce que tu as assis ta vie sur Dieu?
Donc, le premier élément de cette église-là où Dieu peut apparaître, l'église doit avoir pour fondement Dieu. Dieu lui-même. C'est pourquoi il a été Abraham qui va sur la montagne là, tu vas offrir Isaac. La meilleure offrande dont Dieu a besoin, c'est notre corps. Que nous pouvons lui offrir nos œuvres. Et ça se fait sur la montagne de Moria. Vous voyez pourquoi Dieu n'apparaît pas dans vos affaires? Vous voyez pourquoi Dieu n'apparaît pas dans vos bureaux? Parce que vous n'êtes pas basé sur Dieu. Quelqu'un qui part à l'église, il promet des dégâts aux voisins. Je vais d'abord prier. Mais dès mon retour, tu verras. Dès qu'il arrive, je suis là. Un jour, tu seras tabassé. Parce que tu crois que l'impolitesse, c'est la force. Ta vie, elle est fondée sur quoi? Pour que Dieu apparaisse, il faut que tu sois fondé sur lui. Il apparaît parce que vous êtes avec lui. Si vous êtes à moi et moi dans vous, quand on vous attaque, c'est comment attaquer. Est-ce que le Seigneur entre dans notre église? Le deuxième élément que je voulais relever par rapport à cette église où Dieu apparaît, c'est que le temple était, donc sa construction commença au 10e siècle. Acclamons très fort pour le roi des rois. Sa construction commença au 10e siècle. C'est-à-dire que dans l'église où Dieu est fondement, on doit y trouver également les 10 commandements de Moïse. Tout enseignement du de l'Ancien Testament, non enlevé par le Nouveau Testament, demeure la parole de Dieu. Et comme vous le savez, en l'an 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens vont détruire ce temple. Mais en l'an 536 avant Jésus-Christ, Hérode va reconstruire le temple. Et ce temple a été détruit par Titus en l'an 70 de notre ère. Mais il y a un détail auquel les gens ne font pas attention. C'est que quand Titus détruit le temple, il resta un mur de 57 mètres. Acclamons très fort pour le roi de l'eau. Il resta un mur de 57 mètres. C'est ce mur-là qu'on appelle le mur de lamentation. Je voulais dire ceci. On peut tout détruire dans ta vie. On peut tout te prendre. Mais qu'on ne te prenne pas la vie de prière. Avec la vie de prière, Dieu va ressusciter ce qui était détruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc une église qui veut voir l'apparition du Seigneur, c'est une église qui est caractérisée par la vie de prière. Pas ces prières où les gens ont commencé à dire la maman là se présente à 16h30. Oh, tu ne connais pas ce que tu fais. C'est pourquoi ce n'est pas possible que Dieu puisse t'amener au 3e siècle. Ce n'est pas possible. Pour vivre ces histoires-là, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Donc quand on parle de ces choses, les gens croient que ce sont des blagues. Non. Les murs, on avait détruit. Mais les murs de lamentation résistent. Avec la prière, tu peux résister contre les diables. Je sais que dans ta vie, il n'y a personne pour t'aider. Mais la prière peut transformer ta vie. Je ne connais pas l'avenir. Moi, je peux vous dire, personne qui te dira que c'est lui qui m'a propulsé. Je suis sorti à ma manière. Mais je m'en sors quand même.
Tu peux ne pas avoir de soutien. Les jours où j'aurai des soutiens, je vais accepter ça. Mais comme je n'en ai pas encore, je n'ai que mes genoux pour me battre. Grâce à tes genoux, tu peux changer ta vie. Grâce à tes genoux, on peut changer la vie de cette église. Qui t'a dit que tu dois finir ta vie en tant que locataire? J'ai dit non. J'ai dit 3 fois non. Tu ne vas pas finir ta vie en tant que locataire. Grâce à tes genoux, tu vas résister contre la pauvreté. Grâce à tes genoux, les maladies de tes enfants prendront fin. Mais je voulais relever quelque chose. Lorsqu'on parle de 57 mètres, il faut avoir les yeux de Jésus pour lire et comprendre. Les mètres, c'est l'unité de mesure de longueur. Là, c'est le mètre avec E. Mais quand on parle du mètre avec AI, le mètre devient l'unité de mesure de la connaissance. Alléluia. Donc dans les murs de lamentation, les 57 mètres ne représentaient pas que la vie de prière, mais les 57 mètres représentaient aussi les enseignements des apôtres. Parce que 5 plus 7 égale 12. C'est-à-dire que dans cette église-là, on ne doit pas trouver que les 10 commandements de Moïse. Mais on doit également trouver les enseignements de 12 apôtres. C'est ça notre fondement. C'est ça notre socle. Dans une église où il y a Dieu, où il y a les 10 commandements, là où il y a les enseignements de 12 apôtres, là où il y a la prière de mur de lamentation, le Seigneur apparaît dans cette église. Donc c'était pour te dire que toi, tel que tu es là, tu peux opérer des miracles pour tes enfants sans que le pasteur n'arrive. Tu n'as qu'à bâtir ta vie sur Dieu. Tu n'as qu'à bâtir ta parole, ta vie sur les 10 commandements, sur les enseignements de 12 apôtres. Tu dois bâtir ta maison sur la vie de l'intercession. Les choses vont changer d'abord. Moi je regrette pendant que vous pouvez prier, demander au ciel de s'ouvrir. Les gens sont dans des inepties. Pendant que vous perdez votre temps là, il y a des gens qui achètent les maisons malgré le corona. Laisse qu'avec la prédication d'aujourd'hui, malgré le corona, que vous achetez encore 5 maisons afin que les gens sachent que tu es l'enfant de Dieu. Tout est possible à Sylvie. Nous avons compris comment était bâti le temple. Maintenant, nous allons passer à l'ecclésiophanie. La Bible nous a fait voir qu'il était l'heure de la prière. Il était 9 heures. Ça, vous le savez. Je ne vais pas perdre mon temps. Les 9 heures juifs, c'est les 15 heures au Congo. C'est les 15 heures partout. C'est à 15 heures que Jésus rendit l'âme. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à détruire la chair et ses désirs, à ce moment-là, c'est l'heure de votre prière. À ce moment-là, vous pouvez demander et recevoir. Est-ce que tous ceux qui ont déjà détruit la chair et ses désirs, que Dieu exauce leur prière ce matin? Même si tu ne causes pas avec lui, il y aura quoi? Tu te bloques. Tu te bloques toi-même. Tu te bloques toi-même. Quelqu'un t'insulte, tu pries pour lui. Tu le bénis. Mais s'il te diffame, tu n'as qu'à couler en prison. Vous comprenez? Mais quand il demande pardon, bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'heure de la prière. Je vous dis que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a le moment où c'est son heure de la prière. Je voulais te dire ceci, qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta prière. Tout ce que tu avais demandé à Dieu, il va te l'accorder au nom du Seigneur. Quand ils arrivaient
On trouvait un boîtier de naissance. Il n'avait jamais marché. Depuis qu'il était né. Je voulais vous dire, peuple de Dieu, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui avait fait marcher les boîtiers. C'est celui qui est au milieu de nous. Je sais que toi tu n'es pas boîtier, mais tes affaires sont boîtées. Ton travail est boîté. Ton mariage est boîté. Je voulais te dire que tout ce qui boitait dans ta vie va marcher aujourd'hui au nom de Jésus. Cet homme était boité de naissance. Il y a des gens comme ça, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu $1 million. Il y a des gens comme ça. Est-ce que papa sait ce qu'il est en train de dire? Tu verras les millions d'attentes. Mais pour y arriver, tu sais que je t'ai dit là. Ici, nous ne sommes pas à Jérusalem. Ici, c'est l'église image de l'Éternel. L'église image de l'Éternel avant tout. Discipline. Ah. Je vous dis que c'est possible de devenir millionnaire avec Jésus. C'est possible de devenir professeur à Harvard avec Jésus. C'est possible. Et quand Dieu veut opérer, c'est pendant que vous y attendez le moins. Tel que vous me regardez là, Dieu est en train d'opérer déjà dans votre vie. Ce qui ne marchait pas va marcher au nom de Jésus. Regarde bien tes enfants. Regarde ton mari. Regarde toute ta famille. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Aujourd'hui, notre église est visitée par des grands prédicateurs. C'est Pierre et Jean. Pierre était spécialiste des miracles. Son ombre guérissait les malades. Et Jean était spécialiste de la révélation. Dans une église, on doit trouver la révélation et la puissance. C'est pourquoi dans le temple, il y avait des colonnes, Joachim et Boaz. On ne peut pas venir à l'église et rentrer comme on était venu. Je voulais dire à quelqu'un, tu étais venu pauvre, mais tu ne vas pas rentrer pauvre. J'ai un Dieu qui a le pouvoir de transformer l'homme en vin. Depuis que j'ai compris ces choses, moi, je ne m'occupe jamais des hommes. Les hommes de la terre finissent par décevoir. Moi, dans ma vie, je compte sur une seule personne. C'est lui qui ne déçoit jamais. Lui, il est capable de te suivre même dans la saleté. J'ai dit à quelqu'un que ce matin, il va te suivre même là où tu as emprisonné. Alléluia. Acclamons très fort. Il va te suivre. Non seulement qu'il va te suivre, mais il va te sortir. La Bible déclare que quand il venait, c'était l'heure de la prière. Ils trouvèrent un boîtier. Ce boîtier, il était assis devant l'église. Il n'avait pas d'espoir. Mais ce jour-là, le boîtier marcha. Je voulais dire à quelqu'un que tes affaires vont marcher à partir d'aujourd'hui. Les projets vont marcher à partir d'aujourd'hui. Que les gens le veuillent ou pas, tu vas acheter des maisons ici à Kinshasa. Achète une parcelle à Bandal pour que tu viennes à l'église tous les jours. J'ai dit acheter des maisons à Bandal. Même si tu habites en Europe, achète une maison à Bandal. Demandez-moi pourquoi. Bandal c'est Paris. Bandal est à Paris. Bien aimé, ce monsieur, il était boité de naissance. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es boité aujourd'hui que tu ne vas plus marcher. Ce n'est pas parce que tes affaires sont boiteuses qu'elles ne vont plus marcher. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose dans cette église. On ne prie pas Dieu pour rester là. Tout le temps se plaindre. On prie Dieu pour apporter des solutions.
Et je vous dis, croyez à ce que je vous dis, qu'aujourd'hui là, Dieu va vous visiter. Dieu il va vous toucher. Ce qui ne marchait pas va marcher. J'ai croisé une dame qui me disait, ces mariages, j'ai envie vraiment de vomir. Je dis en tout cas, tu ne restes pas. Un homme qui a assez d'argent, toi tu veux divorcer, tu es en sorcellerie quoi. Ce monde, c'est un monde d'intérêt. Il a l'argent. Tu prends d'abord cet argent. Même si tu es insulté, demande pardon. Pour que j'accepte ces pardons-là, il faut payer l'amende. 2 maisons. La vie continue. Si tu pars, il trouvera une autre concubine. Je vous dis des choses. Et puis, c'est le même qui vient encore chercher le pasteur. Papa, qu'est-ce que tu dis? Quand tu étais sorti, tu avais demandé l'autorisation à qui? Tu es devenu intercesseuse à l'église. C'est pourquoi il ne faut jamais quitter ton poste. Parce que ça ne marche pas. Avec Jésus, ça finira par marcher. Moi, je connais des sentinelles qui ont acheté des maisons sur cette ville. Avec Jésus, ça va marcher. Pendant qu'ils arrivèrent à l'église, les boiteux les regardent. Et Pierre va lui dire, regarde-nous. Ils étaient 2. Mais Pierre lui dit, regarde-nous. Quelle unité dans l'église. À l'église, les dons doivent être unis. C'est pourquoi dans notre église, ici, les jours où tu n'es pas d'accord avec le pasteur, ici nous vivons en famille. Nous vivons en famille. Tous ces enfants, ce sont mes enfants. C'est ça l'église image de l'éternel. Nous avons besoin de l'unité dans cette église. C'est lui qui est à tes côtés. N'est pas ton ennemi. C'est ta sœur. C'est ton frère. Ta bénédiction peut passer par elle. Regarde-nous. Dans l'église de l'éclosion famille, les gens sont un. Laissez-moi parler du buisson ardent. Le buisson ardent, c'était un arbuste qui faisait des petites tiges. Mais ces petites tiges, tout en étant petits, ces petites tiges sont toujours ensemble. Même dans ta maison, vivez dans l'unité. Et Pierre va lui dire, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Donc ce soir, ce matin, je voulais dire que je ne vous ai pas apporté des milliards. Mais ce que j'ai, je demande à ton travail. Je demande à tes affaires. Je demande à ta santé. Je demande à tes projets de se mettre debout et marcher. On ne peut pas prier Dieu et vendre les cacahuètes au coin pendant toute la vie. Oui, tu avais vendu les cacahuètes pour élever tes enfants. L'heure est arrivée où tu dois te mettre debout et marcher. Pendant que je suis en train de parler, ta fille sera épousée par notre futur ambassadeur aux États-Unis. Un jour, tu arriveras à Washington. C'est ça, lève-toi et marche. Vous les filles ici, vous pouvez changer non seulement la vie de vos familles, mais vous pouvez changer ma vie en tant que votre pasteur. J'ai un Dieu qui est capable de vous mettre debout pour que vous marchiez. Mon Dieu peut vous faire rencontrer le futur premier ministre de ce pays. Il vous épouse. Et le ce qui vous tue, tout le temps. C'est l'impudicité qui vous tue. Tout le jour, on est en train de... Sa maman ici, son enfant. Ils sont fidèles comme ça. Attention, la fille qu'on est en train de presser les seins ici, tout le jour. Qui va lui donner la malédiction? Bravo pour le Seigneur.
Tole kiti. Ekiti ezotala na se. Nene kosima ngodi susu. Mwana na ngai mi bomba. Jésus-Christ passera par là un jour. Cet homme était boité de naissance. Reste vierge de naissance. Le Seigneur te visitera. Je sais que tu avais abusé parce que tu ne m'avais pas encore écouté. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Tu vas marcher au nom de Jésus-Christ. J'ai aidé qui est capable de faire marcher ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Acclamons très fort. Oh, le temps. Je voulais vous dire que nous avons besoin d'une église où Dieu apparaît. Cette église-là est bâtie sur 4 choses. Dieu, les 10 commandements, les enseignements des 12 apôtres et les prières intenses. Et cette prédication ne concerne pas seulement notre église en tant qu'organisation, mais ça te concerne aussi toi. Parce que tu es le temple de Dieu. Donc quand tu lis, on te dit que quand tu savais détruire le temple, il restait un mur de 50, les murs de lamentation. Ce ne sont pas des fables. Ce sont des enseignements. Ce sont des enseignements. Je vous ai fait voir que les murs de lamentation représentent l'intercession. Mais les murs de lamentation mesuraient 57 mètres. Lorsque vous changez les et de mètres, vous remplacez par aïe, ça devient la connaissance. Les 57, c'est-à-dire 5 plus 2, ça fait 12. Ça représente les enseignements de 12 ans. Quand tu es dans ça, à ce moment-là, tout ce qui était boité dans ta vie va marcher. Laisse qu'aujourd'hui, ce qui ne marchait pas dans ta vie marche au nom du Seigneur. Toi, tu dois avoir des millions de dollars. J'insiste. Mon frère, toi, tu te mets. Et toi aussi, tu as millions. Quand on marche avec Dieu, il y a des choses. Quand vous avez ces 4 piliers, ce n'est pas vous qui allez chercher Dieu. Dieu viendra vous chercher. Les boiteux n'étaient pas partis chercher Dieu. Dieu est venu les trouver à la porte. Ils n'étaient même pas à l'intérieur. Pourquoi ils n'étaient pas à l'intérieur? La loi de Moïse interdisait aux boiteux d'entrer dans les temples. Je sais que la loi des sorciers interdisait d'entrer dans les milliers de patrons. Maintenant là, j'ai déverrouillé le système. Entre dans les milliers de patrons. Que le Seigneur entende ma prière. Et que ce qui ne marchait pas marche dans ta vie. Bâtissez des immeubles. Achetez des avions et des trains. Achetez des bateaux. Devenez des ministres dans ce pays. Mais pourquoi tu ne reçois pas? Vous voyez ce genre de personnes qui amènent des fiancés chômeurs. Parce que même si tu te croises avec un fiancé, il faut tout pour l'amour, je t'aime. Mais que fais-tu dans la vie? Je crois que si tu poses cette question-là, tu vas mourir. La plupart des escrocs ont de belles femmes. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Parce que escroc, il a des paroles flatteuses. C'est pourquoi ce que biloko bongi na ndako botuna mingi bana mibali te bo bandaka na bana basi esprit ya Mario ekoti na kisasa mingi na ba foyer ebele ba maman nde bazolisa ba papa ba fiancé basi pe ba bandi ko lisa ba fiancé ya mibali okuti fiancé moi c'est déficit mobile mbongo pa bala yi oyebi soko zande ko nga sa eloko ndengwana ba kozongisa mbongo na intérêt. Bien-aimé,
Tout est possible à celui qui. Si tu es dans ces choses, Dieu peut t'apparaître maintenant. Et quand il apparaît, il fait marcher tout ce qui ne marchait pas. Laisse qu'à partir de maintenant, que tout ce qui ne marchait pas dans ta vie marche. Deviens chef là où tu travailles. Dans la prière, quelles sont vos prières? Le 29. Ça sera comme ça pendant toute la vie. Moi j'ai dit à Dieu aujourd'hui qui vous donne 3 parcelles. Il y a maman, il y a bana, pour la maman, pour les enfants, même ils aient aussi leur catch. Ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on est dans l'église au fan. Vous mettez en pratique ces choses, Dieu va vous visiter. Et nous allons parler de ça pendant toute la semaine. Parce que nous voulons les résultats. Je demande au Seigneur de faire marcher ce qui ne marchait pas dans votre vie. Il faut quand même que moi, je fiancé, que solution est bandit. Lorsqu'on amène un fiancé, il faut quand même qu'il y ait des solutions dans la famille. Fiancé aïe. Les fiancés arrivent. Avant qu'il ne puisse partir, le beau-frère prenne quand même des unités. Il n'amène que des Bibles et puis une ancienne Bible. Il y a dans cette Bible. Et puis, il y a un foufou, fiancé. Soka yekotala mwasi. Soka liye fufu atoki koleka passer goden ngatoka katanga teya. Soka bimia ke pa maman bokilo. Maman merci. Maman merci. C'est bien au pèse merci, mais mon fiancé à solo au pèse merci avant que ndé obengi fiancé na yo, on lui que moi 200 oyo. Pesa maman. Lobi tango koya, olia ki soso, lobi kolia ngombe. Oh, il y a quelqu'un qui dit, maman, biloko asunga des bien moyen. Ngana zo ibisayo soko yoko bale pala ngo olia ka fufu mingi. Facture à d'autres pesos matin, c'est le nombre de fufu dans ngazo olia. Alléluia. Je préfère m'arrêter par là. Mais je vous dis que cette semaine, ce qui ne marchait pas va marcher. Que ça commence maintenant. Croyez, ne regardez pas votre situation. La situation de ce matin était plus grave. Toi, tu marches. Mais cette personne ne marche pas. Ne vois pas ceux qui sont autour de toi. Ce qui ne marchait pas dans ta vie va marcher au nom du Seigneur. Donc je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'avais à dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas, qu'il bénisse ses serviteurs et ses servants, que Dieu bénisse les techniciens, protocole, sécurité, chantres, que Dieu bénisse tous les enfants, que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur Internet et consorts, et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papa na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota
na kati ya lopango.